Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai très envie que l'on commence ensemble un voyage avec Sénèque pour aller un petit peu au cœur de nous-mêmes et au cœur de notre époque. Pourquoi cela? Parce que dans le monde dans lequel on vit, on est souvent tiraillé par des sentiments inverses. Parfois on est très exalté, très heureux, on se rend compte que l'on peut faire des choses extraordinaires. Parfois on est démoralisé par la situation, entre la peur, l'angoisse, la colère. Et toutes ces choses-là, on les attache aux événements qui se passent, on les pense vraiment liés à notre époque. Et moi, j'apprécie beaucoup de découvrir les anciens, justement parce qu'ils nous permettent de réaliser qu'en fait, toutes ces choses-là sont liées à l'histoire de l'humanité. Alors, je parle d'anciens pour dire les gens qui sont passés, parce que c'est vraiment un terme générique pour s'aider. En définitive, il y aura des personnes très diverses, que ce soit des scientifiques, des hommes de lettres, des philosophes, en tout cas des personnes qui vont pouvoir nous aider dans notre réflexion à ancrer ce qui se passe dans nos vies au cœur de l'humanité. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous lire Sénèque? Parce que j'ai découvert les lettres à Lucilius et qui me semblent revêtir plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'il s'agit de lettres. Donc la lettre, elle s'adresse à une personne. Il y a vraiment donc un caractère intime qui va donc allier justice et bienveillance. Ça nous permet de se sentir en même temps concerné et de ne pas se culpabiliser. J'ai aussi apprécié ce format-là parce que dans chaque lettre, Sénèque traite d'un sujet différent. Et cela nous permet donc de pouvoir méditer, réfléchir, mettre en pratique ce qu'il dit sans se sentir en fait sous une avalanche d'informations qui en définitive soit nous permettront de briller en société, soit nous permettront de nous dire que l'on n'a pas de mémoire, mais en définitive n'auront servi à rien. Donc ce format de la correspondance, moi, me plaît beaucoup. En plus, il permet de dépassionner le débat, puisque l'on se rend compte en fait que on parle d'une personne donc très loin de nous, donc il n'y a pas d'histoire de parti, il n'y a pas de question d'idéologie, et on réalise à quel point voilà, tout ce que l'on vit a presque, on peut toujours dire, été vécu, même si toutes les situations sont quand même particulières. Donc je vais vous faire des vidéos qui parleront de ces lettres à Lucilius. D'abord, il y aura dans la première partie une lecture parfois partielle, parfois intégrale, en fonction de l'intérêt. Pour que, en fait, quand je dis de l'intérêt, c'est surtout en fonction de l'intérêt pour notre sujet, afin de ne pas être noyé. Et puis ensuite, il y aura une explication pour le remettre au cœur de notre vie et puis réfléchir sur la façon dont ça nous impacte au quotidien. Donc voilà, je vous souhaite un bon voyage avec ces lettres à Lucilius. C'est un voyage que je suis très heureuse de faire avec vous parce que moi-même, eh bien, ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup et qui me permettent de me situer en même temps dans un sujet global d'humanité et puis de déstresser par rapport à la situation et réaliser à quel point on a des leviers aussi que l'on peut mettre en place. Alors les leviers de nos jours sont beaucoup donnés par on va dire le coaching, le développement personnel. Il y a des leviers, des exercices, des choses qui sont très intéressantes. Mais au final, remettre cette situation dans un débat plus global nous permet aussi de nous aider et puis de réaliser que nous sommes tout simplement des êtres humains.